Bonjour mes bébés, bonjour, bonjour, bonjour mes petits cœurs. J'espère que vous allez bien. Eneo a décidé de nous punir. Monsieur Crébi, dans ma zone là, nous n'avons pas la lumière depuis Eneo. Eneo, vous n'êtes pas content de tout l'argent qu'on vous donne, monsieur. Monsieur Eneo. Connectez-vous, bonjour mes bébés. Aïe. Le Cameroun avait tous ces milliardaires. Je vous dis que depuis au moins, je pense, 5 heures, je ne sais pas. Il n'y a pas de lumière. Connectez-vous, bonjour. Le chant du coq. Bonjour mes petits cœurs. Bonjour, bonjour. Le club des milliardaires. Ouais, que les Camerounais. Ouais. Les milliards. Les jeunes milliardaires du Cameroun. Ouais. Vraiment. Je comprends pourquoi les gens sont jaloux. J'ai découvert l'autre hier. On le critiquait dans une page. J'ai dit que qui? C'est même qui? C'est même qui celui-là? Je ne vais pas encore voir passer au Cameroun là. Il y a tellement de milliardaires que tu te dis. Ouais, vraiment. Vraiment, bienvenue dans le club des milliardaires. Vraiment bienvenue. Bonjour. Les gens ne comprennent pas que toute personne peut devenir milliardaire. Toute personne. Ça dépend de tes objectifs, de tes ambitions et de ton courage. Donc ça ne sert à rien de toujours critiquer l'autre, savoir comment lui il a fait, pourquoi lui il est comme ça. Ah, c'est la sorcellerie. Ça ne sert à rien. Parce que il y a aussi un autre milliardaire, Sumeta. Lui, il a que les immeubles partout. Okay. Ouais, Franco, il faut laisser. Franco, ça, comment tu juges cet enfant-là? C'est sûrement la simple jalousie. Tu es jaloux de... Il écrit milliardaire. Tu es très jaloux de... Il écrit milliardaire. La façon dont toi tu parles là, parce que c'est chez toi que j'ai écouté ce que tu étais en train de dire. On appelle ça de la pure et simple jalousie. Parce que vous êtes de la même génération. Quelqu'un te dit qu'il a Boza. Il est parti en bain. Il a walk en bain. Bonjour mon cœur. Bonjour Sirène. Oui, merci. Le séjour, ça se passe très bien. Merci. Le séjour, ça se passe bien. Il a bossé dur. Sauf que au lieu d'investir en bain, il est venu investir ici. Toi, tu trouves normal que il ne doit pas jouir de ses biens. Pourquoi? Il ne doit pas montrer ses biens. Pourquoi? Franchement, arrêtez ça. Même les hommes sont déjà dans la jalousie. Je croyais que la jalousie était réservée pour les femmes. Valérie, bonjour. Je vois que même les hommes entrent déjà dans la jalousie. Et vous n'avez même pas pitié de vous-même. Il écrit milliardaire explique bien qu'il a Boza. Il a walk. Il a walk dur. Il a commencé à investir. Son premier immeuble, il a construit pendant 9 ans. 9 ans. Bonjour, bonjour Eric, bonjour. Bonjour papa, ça va? Et construire un immeuble pendant 9 ans, sans crédit, c'est à féliciter. Au lieu donc de féliciter ton frère, vous m'attendez bien là,
Tu ne félicites pas ton frère. Tu veux savoir la provenance de l'argent. Franchement, je me demande que vous avez loupé, franchement, vous avez loupé votre vocation, quoi. Tu es quoi? Inspecteur de police? Hein? Ton frère, il se bat comme il se bat. C'est la jalousie parce que monsieur, lui, il change de Mercedes tous les jours. Quelqu'un a 41 ans, c'est normal. C'est normal qu'il soit comme ça dans la logique. Au lieu d'encourager que non, mon frère, si c'est petit frère, grand frère, bravo pour ton évolution. Bravo d'avoir investi ici. Non, tu cherches à vouloir le dénigrer. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Félicite ton frère. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. C'est bien. Tout le monde qui... Sur sa moto, c'est écrit 16 milliards. Le milliard au Cameroun, c'est vraiment alors. Le Cameroun, c'est un continent. Il faut dire, c'est pas un pays, mais c'est un continent. Tu ne t'ennuies pas ici. Maman, la fleur, là, est magnifique. Il faut que j'aille chercher ça chez le voisin. Va aller demander au voisin. Je trouve que c'est joli. Merci. Merci, Félicia. Donc, je suis là, je suivais. Comment, Patricia? Ça va, mon cœur? Bernie, bonjour, bonjour, bonjour. Tout le monde va bien. Je suis encore au Cameroun, tout le monde va bien. Ah, Géraldine, à chaque fois qu'un Camerounais réussit dans la vie, vous savez, il y a des gens qui ont des rêves. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont des rêves. Et ils se battent pour atteindre ces rêves-là. Ce n'est pas le diplôme qui donne le rêve à quelqu'un. Il y a les diplômés ici. Moi, j'ai des diplômés qui travaillent dans le chantier, des grands diplômés, mais ils n'ont pas trouvé la possibilité, ils n'ont pas eu la possibilité d'être embauchés dans les grandes entreprises. Vous savez comment ça se passe et tout. Pour certaines personnes qui n'ont pas les relations. Et ils se retrouvent en train de bosser en tant que manœuvre ou même, je ne sais pas, manœuvre même. Est-ce que c'est normal? Mais chaque personne, il y a des personnes aussi qui se contentent de ce qu'ils ont. Oui, ils ne veulent pas évoluer. En général, ce sont des personnes qui doivent travailler dans la fonction publique. Parce que la fonction publique, tu as un revenu sûr, stable. Et tu ne travailles même pas beaucoup. Tu n'as pas trop de maux de tête. Tu sais que tous les fins du mois, qui est grève, qui n'est pas grève, ton argent, lui, ça tombe tous les mois. Ça, c'est pour des personnes qui ne veulent pas prendre de risques dans leur vie. Mieux, vous travaillez dans la fonction publique. Vous faites des concours. Et vous avez votre salaire à vie, jusqu'à votre retraite garantie. Mais un fonctionnaire qui travaille que dans la fonction publique ne peut pas devenir milliardaire. Ça c'est sûr à 100%. Sauf s'il vient d'une famille déjà de commerçants. Ce sont les commerçants. Des gens qui prennent le risque. Parce que tu peux venir comme ça là. Tu dis, ok, je vais ouvrir une boutique. Tu mets tes 10 millions, je donne un exemple. Ou même tes 5 millions. Tu ne sais pas si le magasin va marcher. Donc tu prends les risques. C'est tout à fait normal que le fait de prendre un risque te permet demain à être milliardaire. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Si ça ne marche pas, personne ne va te rembourser l'argent que tu as investi. Et c'est qui aurait pris les risques? Ça serait toi l'indépendant. Pourquoi maintenant qu'un indépendant devient milliardaire, ça devient un problème? Ça devient un problème, pourquoi? Pourquoi ces indépendants-là ne jalousent pas les gens qui travaillent à la fonction publique? La fonction publique, tu es même malade, ton argent tombe. Le commerçant, tu es malade, tu n'as plus d'argent.
À part avoir les grandes sociétés, les grandes entreprises, qu'il y a des gens qui dirigent. Mais tout ça, ça se paye. Arrêtez de jalouser, arrêtez de... Ça ne sert à rien. Encouragez plutôt nos indépendants à avancer. Parce que ce sont les commerçants, tout ça qui donne du travail à d'autres personnes. Ça sert à quoi? Hein? Laisse illettré milliardaire vivre sa vie. Moi, j'aime bien, j'adore, moi, j'apprécie les personnes comme ça. Tu vois comment un gars s'est battu. Une personne qui a toujours rêvé d'être de créer un patrimoine. Ça, c'est beau, maman. C'est beau. Et il va arriver jusqu'au bout. Là, c'est un jeune. Un jeune qui a déjà, je ne sais pas combien d'immeubles. Mais vous croyez que tous ces Bill Gates et tout ça, ils ont commencé comment? C'est le rêve. Étant petite, même moi-même, étant petite, moi, je rêvais déjà. Je dis, ah oui, moi, j'aimerais conduire les grosses voitures parce que moi, je suis fan des 4x4. Moi, j'aime les 4x4. J'aime les 4x4. Oui, je rêvais déjà à ça. Je rêvais d'avoir une belle maison, des belles maisons. Je rêvais de me créer, avoir un patrimoine en France. Oui. Je dis, ah oui. Je vais avoir, je veux signer, je veux avoir, créer une entreprise en bâtiment. Je veux un patrimoine. C'est le rêve. Après maintenant, tu essaies de te battre pour essayer d'arriver à un niveau. Ce n'est pas une mauvaise chose. Tout le monde a des rêves. Moi, je connais des personnes que leur rêve, c'est de vivre leur vie tranquille. Ils se contentent de 50 000 par mois et ils ont une petite famille peinard. Mais ça ne veut pas dire que parce que toi, tu as une vie tranquille, que tu te contentes de 50 000 par mois, que tu vas aller au paradis. Excusez-moi. Arrêtez votre histoire que dès qu'un riche a un peu d'argent, c'est que le riche est allé dans la sorcellerie. Ouais, il faut arrêter. Lorsqu'on vous accepte que vous faites des concours dans la fonction publique, qui vous jalouse? Vous n'avez pas le travail garanti, non? Vous avez le travail garanti, mais personne ne vous jalouse. Personne. Avoir un travail stable et garanti à vie, mais c'est une chance. Sauf que vous n'allez jamais être comme le milliardaire qui a pris le risque d'investir dans un business. Si demain ou après-demain, il jouit de ce business qui a marché, pourquoi le jalouser? Ce sont des risques qu'il a pris. Lorsque lui prenait les risques, personne n'était là pour prendre les risques avec lui. Arrêtez ça. Oui, Céline, il y a des rêves qui deviennent réalité. Il y a des rêves qui deviennent réalité. Hein? Tu te bats. Aujourd'hui, ça marche. Demain, tu recommences. Il y a des gens qui ont commencé à profiter de leur argent, peut-être après avoir passé 5 chèques. Hein? Le feu papa Fosso Victor. Vous ne savez pas comment il a commencé. Le voilà aujourd'hui. On dit qu'il est milliardaire. Il était milliardaire partout, partout. Pourquoi les jalouser? C'est toujours que le milliardaire, lui, il n'est jamais normal. Il n'est jamais sincère. Il est toujours dans des trucs bizarres. Pourquoi? Il faut arrêter cet état d'esprit. Il faut arrêter cet état d'esprit. En Europe, il y a les jeunes Européens qui sont milliardaires ou millionnaires, bref, le milliard. Parce que vous savez que nous, on adore prononcer le nom milliard dans nos bouches. Ouais, ouais. Ah, là, le Cameroun de faire rire. Oui, oui. Oui, les gens sont jalouses tellement des personnes qui ont pris les risques dans leur vie. Et lorsqu'ils décident de jouer, moi je suis fière. Je suis allée sur sa page, j'ai beaucoup apprécié. J'ai dit, waouh, voilà un qui s'est battu. Il a bossé en Europe. Il s'est en sorti en Europe. Il a investi. Au lieu d'investir, c'était son choix de vie. Lui, son rêve, c'est de construire un empire dans son pays. Mais c'est normal. C'est normal qu'il puisse jouir, qu'il puisse montrer de ses biens. Hein?
Et comme on vous dit souvent, vous êtes toujours que vous parlez du poison. Il y a des gens ici que... parce que j'ai aimé sur son direct qu'il a fait. Il y a des gens ici que si tu le jalouses tellement, tu viens, tu l'empoisonnes. C'est alors là que tu rends sa famille multimilliardaire. Parce qu'il y a les assurances. Ben oui. Vous croyez que nous autres comme ça là, on n'a pas d'assurance. Il y a des assurances. Tu vois l'assurance comme ça. Tu wanda. Donc, souvent quand vous venez, que vous avez décidé de faire du mal aux gens là, il y a les milliardaires là que vous ne devez pas faire du mal si vous ne voulez pas qu'il évolue. Si vous voulez l'emploi, c'est alors là, alors ça sera l'empire. Parce que les enfants vont créer un empire. Maman, vous savez qu'il y a des assurances. Ce n'est pas le cas, merci pour les étoiles. Ce n'est pas le cas, que peut-être vous dites que les assurances ne marchent pas, les assurances sont des escrocs. Non, en Europe, les assurances marchent. Je vous dis, les assurances marchent. Les assurances marchent. Vous croyez qu'un milliardaire ne peut pas être assuré? Parfois, même nous, comme ça, qui sommes en Europe, nous, on a des crédits. Parce qu'on fait des projets avec des financements bancaires. Mais si quelqu'un est jaloux de toi, il t'empoisonne. Mais tous les crédits que tu as, qu'on t'a financés, tout ça est remboursé, genre. Donc, ça veut dire que tes héritiers deviennent multimilliardaires. Sans compter les assurances vie. Donc, arrêtez ça. De vouloir tuer les milliardaires. De vouloir empoisonner vos jeunes milliardaires. Soyez fiers de vos jeunes milliardaires. Il vous a bien répondu et j'ai apprécié ça. Que ne croyez pas que vous allez venir, vous allez m'empoisonner et que mon empire va s'arrêter. Il vous a dit et ça j'ai apprécié. Et c'est vrai ce qu'il dit. Parce que moi je connais, je suis en France. Je sais comment ça marche les assurances. De toute façon, tu n'as pas le choix. Quand tu arrives à un certain niveau, tu es obligé de... Mais c'est payant, ce n'est pas gratuit. Tu payes l'assurance là. Quand vous êtes toujours, oui, mais tu es milliardaire, pourquoi tu continues à travailler? Mais tu dois payer tous ces frais-là. Le jour que tu ne payes pas, ils annulent tout. Donc, tu es toujours obligé de travailler. Oui, c'est ça, prendre le risque d'être un indépendant. D'être toi-même indépendant. Sinon, si tu veux la tranquillité, tu fais un concours de l'armée, un concours de police, tu t'assois là, tu touches ton salaire tous les mois, tu es peinard. Le jour que tu as 65 ans, tu vas en retraite, tu es tranquille, tu as ton petit salaire. Tu es tranquille. Vous croyez que c'est simple les affaires? Les affaires ne sont pas faciles. Les affaires, souvent, moi, tu ne dors pas les nuits. Quand tu investis un peu comme ça, là, tu vois, ce n'est pas facile. Et que tout ce stress-là, lorsque la personne a ça, personne n'est là pour l'aider à souffrir. Maintenant, si la personne décide donc de profiter, s'il ne profite pas, c'est qui va profiter? Il faut quand même qu'il profite. C'est d'abord lui-même qui a d'abord créé l'empire. C'est normal qu'il ait les Mercedes. C'est normal qu'il change les voitures. Maman, c'est donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Même l'idée. Même le risque. Parce que tu peux même avoir l'argent. Tu n'as même pas l'idée de faire quelque chose. Tu n'as même pas l'idée de faire quelque chose. Donc Franco TV, là, calme-toi. Laisse ton frère. Ça, c'est la simple jalousie, papa. C'est la simple jalousie. Laisse ton frère et félicite ton frère. Moi, je confirme que tes propos, je suis allée dans sa page. Et je pourrais te dire que tes propos, c'est que de la jalousie. Il faut arrêter. Reste dans ton web. Crée aussi ta part de télé. Demain, quand tu vas être milliardaire, parce que tu seras indépendant, tu verras aussi ce que les gens vont dire sur toi. Est-ce que tu vas apprécier ça? Parce que la façon dont vous dites les choses, vous essayez de décourager certaines personnes. Non, laissez les gens vivre leur vie. Et toute personne a le droit de montrer ce qui... Dès l'instant, toi, tu sais que ta vie est claire, tu peux montrer. C'est le voleur qui cache. C'est celui qui est voleur qui cache parce qu'il veut passer incognito. Mais si tu n'es pas voleur, tu n'as pas besoin de cacher quoi que ce soit. Parce que c'est pour toi. Vous avez compris, mes doudous? Oui. Oui, les assurances vie, tout marche. Pour payer l'assurance vie, il faut avoir les moyens. Parce que c'est tout le... Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas die. Donc, c'est ça. Tu peux aussi payer une assurance vie jusqu'à 120 ans.
et que par rapport au capital que tu as demandé, finalement, les cotisations ont été plus chères. Mais c'est ça, l'assurance, c'est quoi? C'est ça, non? Soit c'est eux qui gagnent, soit c'est toi qui gagne. C'est comme ça. Vous voyez, non? Oui, mes doudous. Oui. Donc, moi, je suis chez moi, là. Regardez. Moi, étant toute petite, j'ai dit que moi, il me faut un empire immobilier. Les gens ont dit que quoi? Depuis quand la vente du piment? Depuis quoi ceci, cela? Elle n'a rien. Mais ça dépend de tes rêves. Aujourd'hui, la honte se fait que je me souviens cette Patricia de Toulouse, ou Patricia de Toulouse, ou Patricia de Paris, je sais que son nom même de Facebook, c'est comment. Tu es venu dire ici que mon camp, ne m'appartenait pas. C'est un camp familial. Toi-même, tu sais que ça m'appartient. Tu as vu les papiers la dernière fois. Le titre foncier, les permis de bâtir, tout. Quand toi-même, tu ne te sens pas bizarre dans ton cerveau après, tu ne te sens pas ridicule, parce que le pire, c'est que les gens t'ont cru. Les gens ont cru à tes bêtises. Hein? Laisse l'étoile de la petite fille avancer. Nul et personne ne pourrait éliminer mon rêve. C'est tout. Mon rêve, c'est le bâtiment. Toi, ton rêve, c'est de niasse avec les jeunes garçons. Est-ce que moi, j'étais jalouse quand toi, tu dors au lit avec un jeune garçon? Tu as ton gars, ton gigolo là de Paris qui apparaît. On m'a tout dit. Est-ce que moi, je te fais la jalousie? Je pouvais aussi te faire la sorcellerie. Mais je ne te fais pas la jalousie. Pourquoi tu vas venir faire la jalousie sur mes biens, mon patrimoine? Que tu es venu, même tu as dormi là en jour. Tu racontes sur toute la toile. Le jour là, jusqu'à tu es même passé sur le cru de Flore de Lille. C'est toi qui bavanais. Tu as parlé à Jean-Louis Messan. Aujourd'hui, tu ne te sens pas ridiculisé. En France, ce n'est pas elle. Oh, elle habite à Muret dans un petit coin comme ça. C'est les conneries. Ça, ce sont les crus de son papa, du père de ses enfants. Franchement. Ce qui fait le plus mal, c'est quand ça provient de ta propre communauté. Tu te dis, aïe, pourquoi au fait? Chacun a ses rêves. Il y a des filles que leur rêve, c'est de sortir avec les plus beaux garçons qui existent dans le monde. Même s'il faut payer, elles payent. Chacun a son rêve et il faut respecter le rêve de chacun. D'autres, c'est de dormir que dans les palaces, les hôtels. Elles ont raison parce qu'on ne vit qu'une fois. Lorsqu'on fait ça, c'est d'abord pour nous. C'est si on n'est plus là que ça peut appartenir à qui on veut. Hein? Mais c'est de profiter de ce qu'on essaie de faire. Vous dites que nous sommes là pour gâter la jeunesse. Les jeunes milliardaires, les jeunes milliardaires camerounais sont là pour gâter la jeunesse. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que moi, je suis la présidente. La présidente, je défends tous les milliardaires. Tous les milliardaires camerounais de la toile. Avocat défenseuse des milliardaires de la toile. Parce que tout ce que nous vivons, vraiment, ce n'est pas facile. On vous crée des mythos, on vous crée des... Ouais, que mes bébés, ouais. Ouais, mais doudou, que moi-même, je l'appe moi-même. Hein? Tu n'as pas honte. Regarde. Et là, même, c'est parce que j'ai investi beaucoup à l'Europe. Tu veux que je te montre mes terrains, les terres. Tu viens là, le même terrain là, tu n'auras même pas assez d'argent pour payer. Là où moi, j'ai mes terres. C'est normal, c'est mon village. Maman, c'est normal, c'est mon village, c'est normal d'avoir tous ces terres-là. C'est mon village. Hein? Donc toi, tu viens, tu inventes les choses sur une petite fille, un petit bébé comme moi. Hein? Un petit bébé comme moi. Je ne savais vraiment pas que tu pensais des choses comme ça, qu'on dit souvent que la mort ne vient jamais très loin.
La mort ne vient jamais creuser. Ah oui. Tu étais l'ami de ma soeur, hein. Tu es l'ami de ma soeur, ça ne veut pas dire que tu es mon ami. Je te respecte en tant que l'ami de ma soeur. Si ma soeur t'a inventé des histoires parce qu'elle voulait t'impressionner, ce n'est pas mon problème. Tu as compris? Mais apprends à respecter la vie privée des gens que tu ne connais pas. Parce que tu ne me connais pas, ma chérie. Non, non. Tu ne me connais pas. Et si même tu étais la véritable amie de ma soeur, elle t'aurait dit qui est sa petite soeur. Sa petite soeur, c'est une petite fille qui est battante. Et tout ce que elle rêve avoir, elle obtient, même s'il faut 10 ans pour obtenir ça. Elle va l'avoir. Si sa petite soeur dit que j'aurai un hôtel, même si ça a 70 ans, j'aurai un hôtel. Et quand je parle, moi, je ne suis jamais dans les petites choses. Si elle dit que ce n'est pas le 4 étoiles, hein, c'est que le palace. C'est que le palace. C'est comme ça. Tu comprends? Tu étais fière de me salir, de vouloir, je ne sais pas. Moi, je ne te jalouse pas. Hein? Tu épouses les Brad Pitt. Est-ce que je te jalouse? Si ton argent va chez les Brad Pitt, c'est ton problème, c'est ton choix de vie. C'est ton bonheur. Hein? Mais moi, mon bonheur, c'est de bâtir. À chacun son bonheur. À chacun son bonheur. Il y a des gens qui ont du patrimoine, mais qui ne sont pas heureux. Hein? Donc, c'est comme ça, à chacun son bonheur. Mais je n'accepte pas qu'une personne qui a mis ses pieds dans mon domaine vienne me raconter de tout et du n'importe quoi. C'est un domaine. Oui, je suis fière de mon domaine. Oui, à chacun son milliard, à chacun son bonheur. Pour toi, tu vas trouver que c'est rien. Pour moi, je trouve que c'est le paradis. C'est comme ça. Je suis fière de ce que j'ai bâti. Tu vas dire que oui, il y a certains qui ont 100 000 fois. Pour moi, c'est le paradis. Tu comprends? Pour moi, c'est le paradis. Cette petite frustration-là, il faut arrêter. Ça ne sert à rien. Le temps que tu perds là, pour aller dans, tu étais allé dans tous les inbox, c'est comme ça que tu donnes l'argent pour qu'on vienne, on te salit, on me salit, on me salit, on me salit. Le mariage là, je me suis mariée avant toi. Je me suis mariée avant toi. Oui. Tu montres la photo de mon mari, mon ex-mari. Si toi tu t'es marié que ton mari ne t'a rien apporté, c'est ton problème. Tu ne pavanais pas ici avec ton petit yo là. Vous n'êtes pas venu dormir ici une fois. Il t'a même quitté. Il t'a quitté. Mais c'est ça. Tu as utilisé un enfant. C'est normal. Quand tu ne donnes plus quelque chose à l'enfant, l'enfant cherche ailleurs. C'est tout simplement ça. Si c'est cette frustration qui te gêne et que tu viens, tu dis que tu connais la vie des gens, tu ne me connais pas, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ta copine. J'ai peu d'amis, moi. Parce que je suis déjà quelqu'un qui connaît la vie depuis 16 ans. L'âge de 16 ans, moi, j'étais mariée. Tandis que vous partez à l'école, moi, j'étais une femme mariée. On m'appelait déjà madame. Madame. Donc, la vie, là, c'est pas parce que tu es ma grande sœur que tu vas croire que tu peux m'apprendre la vie. Tu ne peux pas m'apprendre la vie. Tu ne peux même pas me montrer comment on s'occupe, on prend soin d'un homme. Jamais de la vie. Parce que moi, je connais ça. Et peut-être même avant tout. Tu comprends? Je t'avais dit, un jour, il n'y a que les collines qui ne se rencontrent pas. Mais un jour, je veux te rencontrer. Tu as oublié de demander à ma soeur qui est Natacha. Même mes soeurs se méfient de moi. Parce que je suis une personne qui est très calme. Mais quand tu m'attaques, je ne te lâche pas. Même si ça peut me piquer même dans 5 ans, je reviens sur toi. C'est comme ça. Lorsque j'ai le temps à perdre. Tu as compris? Et voilà tous ces petits villageoises-là qui commençaient à croire des bêtises, des saletés que tu racontais. Tu as vu la vie que tu as en Europe. Pour une fille qui a vendu le piment, tu as vu la vie que tu as en Europe.
C'est une vie de misérable. C'est une vie de misérable. C'est que ton piment, là, toi, tu prenais ça pour aller entretenir le gigolo qui t'a même quitté et qui s'est marié avec une autre personne jusqu'à l'enfant. La femme même était enceinte, peut-être qu'elle a même déjà accouché. Lorsque tu me voyais, tu me... Ah, mon Dieu, la vie n'est rien. Méfiez-vous, je vous dis que le poison vient des gens qui sont proches de toi. Ou alors c'est ta famille qui apporte les gens pour essayer de te tuer. Méfiez-vous. Parce que tout ça vient et provient de la famille. Ah oui. Parce que si tu n'avais pas côtoyé ma soeur, tu ne saurais même pas mon nom ou mon prénom. Donc quelque part, j'en veux à ma soeur. Je te le dis. Même si elle n'est plus amie avec toi. Parce qu'elle m'amène de tout et n'importe quoi dans mon territoire. Et ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Une personne que je te voyais en route à Toulouse. Je te vois en route, je te montre. J'ouvre ma voiture. Je m'arrête, j'ouvre ma voiture, je te mets dans ma voiture. Peut-être en sortant de ma voiture, tu m'as peut-être même jeté. Parce que vous êtes des filles, vous pratiquez. On vous dit arrêtez de faire les marabouts. Ça ne sert à rien. Arrêtez. Ne soyez pas jaloux des gens. Essayez de réaliser vos rêves. Allez jusqu'au bout. Vous verrez que Dieu va vous bénir. Ça ne sert à rien. Parce que quand tu jalouses une personne, c'est ta vie que tu bloques. Ce n'est pas le sorcier que tu bloques. Et qui te bloque. C'est toi-même qui te bloque dans ta vie. Ça ne sert à rien. Ma chérie, ça ne sert à rien. Tu pouvais me tuer là. Hein? Heureusement que moi, j'ai une forte personnalité. Que même n'importe quoi. Je vous ai déjà dit que c'est Dieu qui va m'appeler. Et personne ne m'empêchera d'aller jusqu'au bout. Hein? Même s'il faut aller en guerre, je vais aller en guerre. Ça, je peux vous dire. Je vous ai montré de A plus B qu'on ne me déstabilise pas. Vous avez essayé, vous n'avez pas réussi. Vous avez tout dit, de tout et n'importe quoi. Parfois, vous regardez même les gens qui vous insultent. Tu es là, tu es dépassé. Tu dis que même ma chérie, la piège, j'ai commencé avant toi. La piège, j'étais un bébé. Voilà ma première maison. C'est la maison que je suis le plus fière, la plus fière. Hein? C'est celle-ci, mon premier bébé. Celle-ci là. Le reste que j'ai même là en France, où les terrains ne m'intéressent pas. C'est ça. Vous comprenez? C'est mon trophée. Et quand tu t'attaques à ça, comme toi, tu t'es permise d'ancrer grâce à ma soeur. Voilà, Enéo. Bonjour. Comment? Ma personne. Dans le courant arrivé. C'est Enéo. Vous savez comment je suis une personne saine. C'est pourquoi elle passe partout. Lorsque je suis chez les Blancs m'aiment, les Blancs m'adorent, les Blancs me soutiennent, les Blancs m'accompagnent. Lorsque je viens au Cameroun, les Camerounais m'adorent, ils m'accompagnent, ils m'aiment. Parce que je suis d'abord une personne humble, simple. Regardez. Regardez comment je suis. Simple. C'est ça le secret de ma réussite. Je respecte les gens. C'est ça. Quand tu vas avancer dans la vie, il faut être humble. Il faut être simple. Mais ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. C'est comme ça. Tu vis simplement. Regardez, je m'adapte partout. Si vous me voyez en Arabie Saoudite, vous allez être surpris. Moi, je me mets en pagne. J'attache carrément le visage. Et que je peux m'adapter n'importe où. Oui, parce que quand tu veux quelque chose dans la vie, il faut savoir se rabaisser. Dans la vie, c'est comme ça. Même si tu as, tu dois te rabaisser. Parce qu'il y a toujours plus fort que toi. Il y a toujours une personne. Tu as toujours besoin d'une personne. Vous comprenez? Vous savez, Denis dit que les petites filles sont dans les sectes. Elles sont dans les pratiques. Mais vous ne savez pas comment elles fonctionnent. Vous ne savez pas comment elles fonctionnent. Rien que la simplicité que j'ai m'ouvre les portes. Demain, vous allez devenir jalouser. Oh, elle est déjà ancrée dans les montagnes. Elle est déjà allée dans les langues. Mais même lorsque quelqu'un me regarde comme ça, souvent je vous dis,
Lorsque je suis ici, là, mes copines, c'est au Congo, on tape les divers. Hein? Comme ça, là, ils se disent que, mais, Naweti, ce n'est pas Natacha de Monaco qu'on connaît, maman. Son jacuzzi, sa piscine. Maman, la fille, elle marche sans confiance. C'est ce qu'on appelle la simplicité, le respect de l'autre. Ce n'est pas parce que tu vas manquer de respect aux gens. Tu vas passer et éclabousser l'eau aux gens. Non, non, non. Non, non, non. Moi, j'y vais même dans n'importe quel village. Je veux dormir là même avec les moustiques. Ça ne me dérange pas. Je suis comme ça. Parce qu'on m'a éduqué comme ça. Vous avez compris? Vous, dès que vous avez un peu là, comme Patricia de Toulouse, tu veux mourir, je te dépasse. Tu me dépasses en quoi? Maman, tu me dépasses en quoi? Même en éducation, tu ne me dépasses pas. Parce que moi, je sais vivre même dans la pire misère. Je peux vivre même avec les pics, même un mois. Je peux aller au champ. Je suis simple. Je respecte tout le monde. Donc, tu me dépasses en quoi? Hein? Voilà le commentaire. Catherine Dang te dépasse. En quoi? En quoi? Moi, je suis simple. Pourquoi? Parce que vous ne pompez pas l'air. Vous avez vu, j'ai tous mes sacs là. Ça ne m'intéresse pas. Je garde ça pour mes belles filles. Le souvenir de mes belles filles. Que si demain j'ai les belles filles, je les ferai les cadeaux. Ça m'intéresse. En fait, ça ne me dit plus rien. Moi, ce qui m'intéresse dans mon cerveau, c'est d'investir, de créer mon patrimoine. Oui. Comme ça. Ce sont les lunettes que vous aimez voir sur Meta, ou les chaussures, ou les yachts, ou les jets privés. Moi, je vous ai dit que si moi je veux un yacht, je l'aurai même si c'est dans 20 ans. Je veux l'avoir. Le yacht, c'est même si c'est dans 40 ans, c'est parce que ça, ce ne sont pas encore mes rêves. Vous comprenez? N'acceptez jamais dans la vie lorsque une personne essaie de vouloir vous nuire ou vous dénigrer. Sachez que dans la vie, chaque être humain est unique à son genre. Vous comprenez? Et ne croyez pas que parce que vous n'avez rien, ou que vous venez d'une famille pauvre, ou que votre vie est foutue. Vous avez vu que tous ces grands milliardaires que nous citons là aujourd'hui au Cameroun, en général, ont connu la souffrance. Hein? En général, ils ont connu la souffrance. Et tout. À ne pas aller. À ne pas aller. Wallon demain. Ah, je crois que Wallon. Ah, on gongol que l'on fait je m'aborde. Néo, on gongol. Parce que Jonas est rempli. Atili. L'on de Dada. Wakadada. Oui, bonjour mon amour. Ça va mon cœur? Oui. L'on de Dada que Néo à ne pas aller. Pour n'a fombo passer à Inaïn. Oui. Je suis là. Je ne peux pas aller en brousse, je peux pas aller n'importe où. Je peux faire le champ. Voilà. Demain, quand j'arrive en France, je me retrouve dans les hôtels de Lorit, les palais, les CC. Hein? C'est ça, s'adapter dans toutes les situations. C'est ça la richesse et la réussite d'une personne qui veut s'en sortir dans la vie. C'est comme ça. Savoir se rabaisser. Quand tu veux quelque chose dans la vie, même si on te parle mal, tu dis amen. Tu dis oui, merci maman, merci papa. Comme ça là. Tant que tu n'as pas encore eu ce que tu veux, tu dis comme ça, tu te rabaisses. C'est ça la clé de la réussite. C'est pourquoi vous voyez que certains endroits, il y a certaines personnes qui entrent, d'autres qui n'entrent pas. Tu ne sais pas pourquoi. On va dire que la personne fait les marabouts. Non. Non. C'est la façon de se comporter avec les gens. Tu vas venir gonfler. C'est toi qui as besoin d'un service, c'est toi qui gonfles. Naweti. Lorsque tu as besoin d'un service, rabaisse-toi. Et tu verras que tu vas obtenir ce service-là que tu demandes. C'est comme ça. Et je vous ai dit, mes copines, mes maman, vous savez que moi, je suis une grande rêveuse, non? Maman, je me lance sauf qu'au Cameroun. Ah oui, je commence cette année. Jusqu'à ce que j'aurai fait ce que je rêve de faire. Et ensuite, je pars aux États-Unis. Elles sont me donne le lait. Oui,
Ouais, mes petits cœurs, je vous aime beaucoup. Merci, 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 merci. Ah, je vous montrerai. Attendez, vous savez que je suis tellement fière de moi. Et la lumière est arrivée. Attendez, hey, mon cocotier là, mon palmier ici. Mon palmier ici, je l'avais acheté à Yaoundé, maman. Il est déjà KO. Attendez, maman, on pompe les secondes. Merci pour les étoiles. Oh, mes chéris, oh, merci beaucoup pour les étoiles. Ok, oui. Alors, pour ça, ça. Ouais. Ah, il a poussé, hein. Ça, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, mais d'ici quelques années, je pense que ça va pousser aussi. Cocotier, parce que nous sommes à Créby quand même, voyons. Nous sommes à Créby. Vous savez que lorsque vous êtes dans un chantier, vous avez toujours ça. Dans un chantier, ils vont peindre à la fin. Passer avec le gravier. La petite zone. Je voulais acheter le terrain ici. Maman, j'ai convaincu les héritiers là, maman. Les héritiers ne veulent pas. J'ai dit qu'on a outil. Oui, non. Ouais. La zone est résidentielle au calme. Menuisier, menuisier à Zounou. Matin, il y a un petit que vana. Et bas portable. Ça serait mieux. Comment les gars, ça va? C'est la maison des enfants. Ici, là, le matin, les enfants sont... les enfants du quartier viennent tous. Vous voyez? Là, c'est le menuisier qui est en train de travailler, là. Je vous montre. Attendez. Je vous montre bien, même. Les fleurs. Les roses. Ça a bien poussé. Alors, regardez. Je vous offre les roses, mes amours. Je vous offre les roses. Oui. C'est magnifique, hein, mes roses. Oh, j'adore mes roses. Ici, là, lorsque ça sera grand, ça va faire comme la forêt. C'est bien, là. Parce que comme je suis quelqu'un, je n'aime pas le carrelage au niveau du mur. Là, c'est parce que c'est l'eau. Mais je n'aime pas, donc je peins tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Hein? Patricia de Toulouse, viens voir. Viens voir. Tu veux qu'on ridiculise, tu veux qu'on humilie une petite fille qui a bâti dans son pays avant de commencer en France. Tu voulais me ridiculiser? Hein? Une petite fille que même dans son quartier, les gens la respectent. Même dans son village. Les autorités la respectent. Vous avez vu là? Oui. Là, c'est ici, je vais poser le rideau. Ah, j'ai oublié de m'apporter aussi le rideau. À quoi les crânes dans le rideau là? Hein? Tu viens parler à un bébé. Le rideau, je vais installer le rideau ici. Voilà. Comme ça. Et là, c'est même pas encore fini. Non, on se bat avec. C'est déjà mieux que rien. Si toi, tu trouves que c'est rien, pour moi, je trouve que c'est le paradis. C'est chacun qui valorise son empire. Chacun valorise son habit. Je n'attends pas que toi, tu viennes valoriser mon empire. Je n'ai même pas besoin que tu viennes valoriser mon empire parce que je suis fière de mon empire. Tu as compris? Bien que tu as dit que ce n'était pas... Je veux sauf que parler de ça. Quand j'ai le temps, oui, Meta nous paye. Il y a la monétisation. Quand tu as besoin d'un sujet, tu parles. Je t'ai dit que tu as fait l'erreur d'aller parler de moi à Messan. Et faire croire à Messan que j'étais ton ami. Et que tu me connaissais très bien. Pourtant, tu ne me connais pas du tout. Petite fille. Que chacun montre ses réalisations. Gamine, pas maintenant, hein, gamine. Vous venez parler à quelqu'un qui a fait le bâtiment. Quelqu'un qui est né dans le bâtiment. Qui a eu l'éducation du bâtiment. Je suis en train de poser maintenant, j'attends les meubles. Dans les meubles. Il faut qu'elle passe nettoyer.
Maman, quelqu'un qui a réussi à construire jusqu'à 2 grosses maisons, pas n'importe quelle maison en France, pas les maisons toutes prêtes là, hein, qui a construit 2 grosses maisons en France, vous avez dit ici que ce n'est pas chez moi. Vous m'avez insulté, vous m'avez lavé, vous m'avez savonné, vous n'avez pas honte. Lorsque vous voyez tout ça, vous n'avez pas honte aujourd'hui. Vraiment, hein, la Witi, rien que mon carrelage là, vous nourrissez même en France, même pendant 1 an. Hein? Je wanda sur vous. Oui. Le club de millionnaires. J'attends aussi qu'on me mette les... Il y a un bouton là qui ne marche pas. Heureusement que j'ai un électricien. J'attends qu'on m'installe les clim aussi ici. Vous voyez? Hein? Je te montre pour que tu aies honte de tous les injures, la saleté. Et si tu étais associé avec ma soeur, je te montre pour que vous ayez honte. La sorcellerie que vous faites là, ça, ne mettez plus jamais mon nom dans ça. Parce que moi, je ne suis pas dans la sorcellerie. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis béni des anges. C'est pourquoi je vous ai toujours fait du bien. Je vous ai toujours ouvert les portes. Je ne peux pas accepter, tolérer que merde, une personne que je portais dans ma bagnole, elle est ancrée dans cette maison à cause de ma soeur. Marie-Ange, je t'en veux. Hein. Je t'en veux en cause de ça. Que tu me ramènes encore de genre de personnes comme ça, je te dis que toi et moi, ça serait jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te le dis. Parce que c'est comme ça que tu me présentes souvent des personnes que demain, après-demain, viennent faire le sabotage en mon nom. Toi-même, tu sais que je n'ai pas d'amis. Toi-même, tu sais. Et que même le peu d'amis que j'ai ne vont pas venir dire des choses comme ça. Donc, vraiment, d'honneur avant. Je te le dis encore. Parce que c'est à cause de toi. Parce que Patricia, là, j'allais jamais vous savoir qui elle est. Si tu marches avec n'importe qui. Après, tu vas venir te plaindre. C'est où c'est la... Je ne sais pas. C'est le manque d'amour, d'affection qui fait que tu te pavanes avec n'importe qui. Toi-même, tu l'as fui. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est une mauvaise personne. Mais elle ne sait pas sur qui elle est tombée. Ouais. Je ne laisse pas mes copines, excusez-moi. C'est comme ça, je m'ennuie, non. Et chérie, vous savez qu'il y a la monétisation, il faut payer parler de quelque chose. Vous croyez pourquoi? Je vais gagner l'argent, sauf que sur ça. Mais ici pour les étoiles, en tout cas. On va d'abord ma clé, là. Vous voyez, non? La rose. Hein? Parce que s'il y a de Toulouse. Tu as vu ça? Ça vient de France, ça. Hein? Regarde. Petite fille. Comment mes enfants, ça va? C'est bien. Là, mon peintre aussi m'a salé. Quoi, le plombier, là. Ça avance, les travaux avancent. Il faut qu'aujourd'hui, ils me mettent. Aujourd'hui, ils doivent me mettre. Ouais. C'est le plombier qui utilise le fil. Voilà. C'est Dieu qui nous protège ici au Cameroun. Regardez, un fil électrique commence à craindre. Et c'est moi qui ai les enfants ici au quartier. C'est les enfants ici, c'est la maison des enfants du quartier. C'est tout le monde qui vient taper les divers. Lorsque tu as un bon cœur et que tu as les ondes positives, les enfants sont toujours à l'aise dans des endroits comme ça. Ça avance, non? Ça avance. Ça y est, j'ai mes 2 gardiens là. Oui. Un gardien de jour, un gardien de nuit. Je suis contente. Oui. Oui, ok. Un instant alors, 2 minutes. Tu avais monsieur là, non? Ah, je vais l'appeler. Donc le gars là, attends un peu. Je vais l'appeler. Comment ma personne personnelle? Attends quand même.
Attends un peu. Je signe quand même, non. Attends, je te donne aussi ce qui reste. Non. C'est ici. Attends, on va aller là. Le papier. Ah, je croyais que ça allait. C'est bon, non. Donc, ça y est, tu as déjà mis. Je voulais quand même que. Papa, ça va. Oui. On va appeler Dada Camille. Un instant, papa. Coucou, Dada. Je m'avais cherché mon sac. Ce petit sac là. Ce petit sac à mon nez. C'est les dos. Personne personnelle. Ça, c'est ma personne. Attends, je prends le oui là, non. Merci beaucoup. Tu as déjà mis, donc je peux déjà rajouter. Oui, et je peux rajouter après. Ah ok. Mais déjà, le premier charge, c'est ah bon, non. Ah, tu m'as déjà donné le papier là. Oui. D'accord. Et les 10 000? C'est là. Et le numéro alors, où papa? Le numéro c'est la carte, non? Ah, non, j'ai dit que le numéro du chargement, non. Je ne sais pas. Oh, d'accord, un instant. Je vais regarder alors. Pardon. Comment tout, c'est non, si tu pouvais. Hein, mes copines. Oh, le palais de Natacha de Monaco. Le paradis. Le palais. Ah, le palais, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh, là là. Regardez. Ma gouvernante a fait des... Regardez la chambre. Ma gouvernante. Hey, maman. Le palais de ça. Maman. À chacun son palais. Ça, c'est mon palais. Hein? Mon palais. C'est beau, le palais. Le palais. Le palais de Natacha. Le palais de Monaco. Maman, la Monaco de Monaco. Celle qui rend certaines personnes très aigries. Celle qui rend certaines personnes très jalouses. Parce que ces personnes-là rêvent de la vie de Natacha. Hein? Parce que Natacha est trop simple. On dit qu'elle est mytho. C'est une mythomane parce que c'est une fille simple. Je n'ai pas besoin. Hein? L'argent ne parle pas. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de vous pomper là avec les sacs Louis Vuitton, Chanel, Hermès. Vous avez compris? Oui. Vous avez compris? Parce que quelqu'un est simple, quelqu'un porte le t-shirt, hein? Elle marche avec les on appelle comment là? Hein? Attendez, vous pompez d'abord là, ils vont attendre 5 minutes. Vite fait. Tu as vu ça? Comme ça là. Hein? Maman, plusieurs sacs. Aïe, maman, la pompeuse de... Parce que quelqu'un est simple. Oui, elle te dépasse. Parce que l'autre porte les chaussures. Elle n'a pas un truc vestimentaire, un conseiller vestimentaire. Vous croyez que mon argent va aller chez les trucs comme ça là? Pardon. C'est moi qui vais même vous apprendre comment vous habiller. Vous me connaissez même. Je vais créer une société. Je vais prendre vos argents. Comment bien vous habiller. Attendez. Bon, mais Doudou, je vais devoir vous laisser. Parce que là, c'est du sérieux. Il faut qu'on m'explique tout de A à Z. D'accord? Je vous aime. Gros bisous. Gros bisous, je vous aime.